na tutawasihi sana muendelee kuvumilia kwa sababu maji haiyakuwa bado ya kuweza kutumia. Donc l'équipe expliquera dans le futur tout ce qui est, toutes les implications de ce projet. Mais on vous remercie d'être présent et de faire partie de ce projet. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des travaux d'exploration, il y a quelques jours de cela, nous avons atteint la nappe sur une profondeur de 197 mètres. Et ça a été l'occasion de visiter la population pour assister à l'évolution et comprendre les réalités d'avancement des chantiers. Mais aussi, on commence déjà à avoir beaucoup de rejets d'eau sur les quartiers. Ce qui fait qu'il fallait déjà expliquer à la communauté que ces eaux-là vont continuer à couler de plus en plus que nous sommes en train d'aller en profondeur. Donc ça, c'était déjà la première raison de cet engouement. Mais aussi essayer quand même toujours de communiquer avec la population, puisque c'est un engagement que le CICR avait pris à la reprise des travaux, compte tenu de quelques recriminations qui avaient été soulevées dans la communauté. Donc nous nous étions engagés à chaque fois à éviter la communauté, à venir visiter les chantiers, à comprendre les difficultés auxquelles nous faisons face. Et raison pour laquelle aussi vous, de médias, vous avez été conviés à cette journée porte ouverte. Jusqu'à ce stade, jusqu'à hier soir, nous étions à 231 mètres. On va continuer et comme dans les explications précédentes, on avait dit qu'on allait atteindre 350 mètres. Il y aura même besoin d'aller jusqu'à 400. Et jusqu'à ce stade, l'eau on ne conseille pas à la population d'utiliser cette eau. Parce que juste après l'étape d'épuration, suivra quand même aussi quelques analyses, notamment les analyses de qualité, au-delà de ce que nous on va faire comme essai de pompage. Les essais de pompage vont nous permettre de déterminer la quantité d'eau. Qu'est-ce que le forage est en mesure de livrer au système qui viendra après. Ça va être fait durant cette période d'épuration. Mais après, on devra procéder aux analyses diverses par rapport à la qualité. Et ça, il y a une partie d'analyses qui vont être faites à Gouno et d'autres qui vont être faites à l'extérieur, compte tenu, bien entendu, de la technologie et de l'expertise dont on a besoin pour ce type d'eau. Donc à ce stade, on ne peut pas encourager la population à utiliser cette eau, bien qu'elle va couler, dans les avenirs. On est conscient que les enfants vont jouer là-dedans, les animaux, les bêtes vont aller se balader. Mais nous, on n'autorise pas à ce que cette eau soit utilisée, peu importe la raison. Ici à Byungo, vraiment, c'est dans l'histoire parce que Byungo se trouve dans le village, c'est un village qui se trouve dans le Mamoniki, chefferie de Kukumu, territoire de Nyiragongo. Nous sommes ravis de voir ce que l'organisation internationale CIC est en train de nous faire ici, nous produire de l'eau, que dans l'histoire il n'y avait même pas de l'eau, même l'idée de l'eau n'existait pas. C'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes venus juste voir comment l'eau quitte dans les sols. La population est là pour protéger tout ce que la CIC doit mettre à leur disposition. Il doit veiller et comme elle est déjà mobilisée, il doit être apte à faire tout ce qui sera recommandé parce que même si vous nous voyez ici, apparemment l'eau que nous venons de voir n'est pas encore n'est pas en mesure d'être consommée. C'est-à-dire nous attendons toujours le programme de cette organisation internationale.